La crise sanitaire que nous traversons a plongé les acteurs du secteur de l'immobilier dans leurs contrats. Nombreux sont ceux qui se sont aperçus de la dangerosité ou de l'opportunité de certaines clauses, certaines étant par ailleurs mal rédigées ou manquantes. D'une manière générale, cet épisode a montré l'importance de prévoir en amont l'inédit et l'exceptionnel. Dans une VFA, le promoteur est au cœur d'un système contractuel complexe puisqu'il est à la fois vendeur et maître de l'ouvrage. Les problématiques sont souvent multiples et interdépendantes et les clauses des différents contrats ne sont pas toujours compatibles. Avec le Covid-19, il a fallu, dans l'urgence, tenter de trouver des terrains d'entente et renégocier certaines clauses. Il convient maintenant, en tenant compte des enseignements des derniers mois, d'auditer les dispositifs contractuels existants, négocier la conclusion d'avenants sur certains points et être très attentif au contenu des contrats qui seront signés à l'avenir. Les points importants sont nombreux et on ne peut pas tous les évoquer. Les clauses de force majeure, bien sûr, devront être rédigées avec soin et prévoir les cas de pandémie et les mesures prises par l'administration pour les contrôler. La théorie de l'imprévision sera elle aussi centrale si elle n'est pas expressément exclue. Elle est cependant inapplicable aux ventes d'immeubles dans le secteur protégé, mais elle est envisageable dans le secteur libre si l'acquéreur n'est pas un consommateur. Les clauses de majoration de délai doivent aussi être rédigées avec soin. Les actes authentiques sont très disparates et oublient parfois la possibilité de doubler le retard légitimé pour tenir compte de la réorganisation du chantier. La liste des causes légitimes devra aussi être adaptée. Il ne faudra pas oublier non plus dans les contrats de construction les modalités de prise en charge financière des nouvelles mesures sanitaires et de sécurité.